Bienvenue sur la FM 100.9, le retour de mes meilleures années en ce samedi 3 mars, ça doit être ça. On est ensemble pendant une petite heure, donc on va parler Gaga. Et on a la, comment on pourrait dire, la princesse du Gaga. La reine même. La reine du Gaga. Oh, Lily Barbier qui est dans les locaux de la radio. Oui, qui a trouvé et qui est, ça sent encore la peinture, c'est super beau. On voit par la fenêtre les collines, c'est on voit tout Saint-Étienne. On est au cœur de l'action. Et puis l'émission part bien parce que j'ai pas eu le temps de parler, Quinty a déjà parlé. Je vais me taire parce que sinon le Jojo va arriver et puis on va tenir la table pendant une heure. Alors on va vous dire déjà bonjour, bienvenue sur Loire FM pour ce rendez-vous qu'on retrouve tous les samedis et les jeudis, mes meilleures années. Et cette semaine, j'allais vous dire c'est une émission comme les autres, et bien non, je viens d'apprendre que c'était le rêve de Philippe. Parce qu'aujourd'hui, on a Lily Barbier qui est une des références dans la région pour le Gaga stéphanois. Alors Lily Barbier, j'avais envie de vous dire un petit bonjour spécial et vous m'avez dit que bonjour, on dit sans adieu. Sans adieu, ménagez-vous un de ces moments. En rentrant, en sortant, ça mange pas de pain, on peut le placer n'importe où, alors n'importe quand. La première question, je vais pas vous la poser, à vous, je me la pose à moi, je me demande si une heure on va avoir assez de temps pour parler de Gaga. Bon, on va voir, je reviendrai. Je connais la route maintenant. Alors Lily Barbier, déjà bonjour. Bonjour. On va redevenir un petit peu sérieux. On a une émission qui s'appelle Mes meilleures années où on profite de faire un peu un inventaire. On parle d'hier, on parle d'aujourd'hui et même de demain. Et donc on va avoir plein de choses à dire. On va mettre un petit peu au programme. On va parler dans la première partie de vous, de votre parcours, qui vous êtes. En deuxième partie, on parlera d'un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, je crois, qui s'appelle Faut pas mettre toutes ces érelles dans le même gant d'eau. Donc on voit déjà le sujet. Et puis en troisième partie, on parlera d'un spectacle que vous avez démarré hier, qui se joue, je crois, à la Ricane. Exactement. Et qui s'appelle Le Jean Mamère 2. Oui. Et ça m'amuse beaucoup parce que le Jean Mamère, c'est vraiment une expression que j'ai toujours entendue dans ma vie. Avec l'accent, le Jean Mamère. Le Jean Mamère. Alors ceux qui n'ont pas vu le premier, eh bien ils peuvent venir parce que justement c'est la Pampille. On en parlera tout à l'heure, mais le Jean Mamère, vous allez nous donner plein plein de définitions. Vous verrez. Enfin bon, on espère. Alors la question traditionnelle, on a envie de la poser à vous comme à tous ceux qui viennent à ce micro, et on est encore une fois content parce que c'est la deuxième émission qu'on enregistre dans les nouveaux locaux. On est toujours à la Cotonne, Loire FM. Ouais. Je le dis pour les invités parce que souvent on a du mal à trouver. Donc c'est un petit peu un jeu de piste. Et puis quand vous arrivez, non, il n'y a pas de jeu de piste. C'est pas compliqué du tout. Vous arrivez à la Cotonne et vous suivez la Maison de la Nature. Ah oui. C'est simple. Et donc les studios sont marqué en pleine partout. nature. Là où il y a des barabars. Il y a des barabars. Il y a des barabars. Non, il y a la maison. C'est en fait dans l'ancienne école René Cassin, donc à côté de la Maison de la Nature, qui est indiqué de partout que vous arriviez soit par la Béraudière, soit par le centre 2, Fouillot, soit par le continent, tu vois, en dessous là-bas. C'était le continent de notre époque. C'est pas simple. Et si on vient de Sèche-à-Meurtre. Donc voilà. Bon, restons sérieux parce que sinon on va être sérieux, sinon ça va être le bazar. Le bazar, voilà, chercher le terme exact. Bon, revenons à nos moutons. Lily Barbier, vous êtes stéphanoise, Lily Barbier ? Oui, bien sûr. Alors, je vous le demande, mais vous êtes née dans quel quartier ? Je suis née rue Marengo. Alors, en plein cœur de Saint-Étienne. En plein cœur de Saint-Étienne. Sous mon appartement, enfin l'appartement de mes parents, quand j'étais toute petite, rue Marengo, eh bien, il y avait un coiffeur qui s'appelait le coiffeur Renaudier. Et c'est le salon Marengo, d'ailleurs. C'est pas ce qui a donné le nom à notre troupe de théâtre. Et là, il y avait donc monsieur et madame Renaudier, qui étaient vraiment un couple à la Dubout. Elle était grande, forte. Et lui, il était tout petit, tout maigre. Et par contre, je voyais défiler dans son salon, parce qu'il faisait encore la barbe, à cette époque-là, il coupait les cheveux bien, la boule à zéro, quoi. Comme quand on passe sous le tram. Et là, c'était un régal, parce que alors là, j'aurais dû tout noter, j'aurais dû prendre, enfin il n'y avait pas de vidéo à cette époque-là, mais alors c'était génial, quoi. Moi j'ai envie de vous poser la première question, je vous en avais parlé tout à l'heure, on s'arrêtera sur chaque mot. Passer sous le tram, ça vient d'où cette expression ? Est-ce que vous le savez ? Non, même pas. J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a glissé à une époque et puis on a dit c'est passer sous le tram quand on va au coiffeur ? Non, je pense que c'est parce que justement le tram est en train de... Enfin, le tram coupe. Si, c'est comme la pelouse qui est autour des rails. Voilà. Tu vois, voilà. T'as les cheveux bien courts. On a les cheveux bien courts, comme si le tram était passé dessous. Cette expression, là aussi, je l'ai toujours entendue.
C'est trop bien, quoi. Passer sous le tram. Passer sous le tram. À Saint-Étienne, tout le monde sait ce que ça veut dire de passer sous le tram. Et alors, les filles, quand elles s'épilent, elles se font pas le ticket de métro, elles se font aussi Le ticket de tram. oui, le ticket de tram. Oui, mais alors il y a un souci parce que suivant les époques, le ticket il a été plus petit, plus gros, plus. Ah bah écoute, on verra bien. Il faut regarder D'ailleurs, l'intimité. D'ailleurs, on va rester dans ce sujet. Vous vous en souvenez sûrement, à l'époque de la CFVE, il y avait, on appelait ça un receveur. On Oui. montait derrière Oui. et là, il nous donnait un petit ticket. Oh, mais même à l'époque de la Stas, hein, moi tout petit, je me souviens, il y avait dans Il y avait encore le c'était la contrôleur Stas, il y avait derrière, le oui, contrôleur. Moi, je me Oui. rappelle que j'étais, je crois, en primaire et on m'avait appris qu'il fallait, bien gratter vous savez, ça faisait un poinçon sur le ticket. Ah oui. Il fallait bien gratter et puis il fallait y remettre un peu de cire dessus pour repasser le ticket. Et après, ils avaient compris la technique à la Stas, ils avaient imprimé le mot Stas sur tout le billet. Donc, si vous grattiez un peu, il n'y avait plus le mot Stas. Eh oui. Et tu sais que tu as été conduit par. Il y a un chauffeur de Stas, un chauffeur de tram célèbre, qui a été même ministre des Transports. Je sais peut-être qui c'est, mais je ne veux pas dire une bêtise. Donc Fitterman, Charles de son prénom, Charles Fitterman. qui était conducteur de tram. Je vous laisse alors. Non, mais allez, on y va. Non, continue. on est dans l'histoire du Diaga et l'histoire Oui, oui. stéphanoise. Mais je me souviens encore, moi, du tram quand j'allais au lycée, Gambetta, Quand vous partiez de la rue Marengo. la rue Marengo. Mais après, j'ai déménagé, mais bon, je prenais le tram, effectivement. Il y avait le tram à l'ancienne, on montait derrière. Gling, gling. Gling, gling, gling. Et Lily, vous venez d'une famille typiquement stéphanoise ou alors vous aussi, c'est une famille qui a voyagé, qui s'est arrêtée à Saint-Étienne? Non, non. Ouh là là, alors là, il faut que je le dise, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. On a retrouvé du côté de mon père, qui s'appelait Goutte, et qui a vécu donc des ancêtres de 1100 et quelques. Et ils habitaient à Sauvin. Je crois que je suis une vraie forésienne depuis le XIIe siècle. Très bien. Alors, prenez-moi en photo, Bah, c'est- clarifiez-moi, mais c'est vrai. C'est ce qu'on fait. Que quelqu'un trouve, parce que alors là, je peux le prouver. On était de Sauvin, ensuite ils ont émigré à Chalmazel, et je pense que du côté de mon père. Après, Donc, si j'ai bien compris, là, depuis le temps que je vous regarde, on est en face à la radio, vous êtes du XIe siècle. exactement, exactement. Il y a même des spectateurs qui nous disaient qu'ils nous avaient vus en 1920. Je veux bien, mais Donc, on revient à votre parcours, donc né rue Marengo, et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe? On va à l'école à Saint-Étienne, et qu'est-ce qu'on fait Oui, on qu'est-ce va à qu'on fait l'école. comme études à l'époque? j'ai fait des études qui étaient pas mal. Hein. J'ai eu même une licence de français. J'étais prof de français. Hein, il y a beaucoup de comédiens d'ailleurs qui Même, sortent. vous savez que j'ai eu une licence, moi aussi. Mais j'en ai eu Oui, plusieurs d'ailleurs. Mais quatre. c'était une licence. Non, c'était une licence de football. Ah. Mais il fallait la renouveler. Ouais, chaque c'est année. comme moi, j'ai la licence au bout, là, l'amical de Chalet, là. Mais fouillole. Non, Celle-là, non, elle j'ai est une bonne, licence hein. de français. Hein. Donc Lily Barbie était une professeure de français. Oui, elle était prof de français. Très bien. Elle s'ennuyait un petit peu. Donc- et puis après, elle a décidé Vous de avez, faire du théâtre. vous avez toujours un peu joué avec les mots alors. Donc oui, c'est pour ça que j'ai écrit. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter sur les planches finalement? Je crois que toute petite, à l'école primaire, je me souviens encore que je mettais le ton pour les récitations, et que j'avais une vieille institutrice qui doit être morte maintenant, parce que je me souviens plus, Madame Pellardi, qui m'avait dit: oh, toi tu termineras sur les planches, parce que alors j'adorais monter sur l'estrade et puis me mettre en scène et en spectacle. Complètement. Quand on dit j'adorais monter sur scène, c'est quoi? On est attiré par la lumière, par la façon de balancer presque les mots, ou alors je sais pas, c'est dans son esprit, dans son soi qu'on aime être en lumière. En lumière, c'est pas le mot, Non, parce que je crois que c'est un il faut quand même partage. avoir les entre guillemets pour monter sur scène. Oui, hein. oui, complètement. C'est pas facile. Hein. Mais on aime, je crois qu'on aime partager. On aime partager. Moi, j'ai été prof de théâtre pendant, je sais plus combien de dizaines d'années, et justement, j'apprenais véritablement aux élèves. J'en ai même maintenant qui sont sur les planches et qui ont réussi, entre guillemets. Je crois que j'ai essayé de communiquer cet amour de partage. C'est un partage, tout simplement. Hein. De toute façon, Je crois que c'est quand- pas quand se mettre en valeur et puis de dire regardez comme je suis beau, etc. Ah non, mais ça, c'est au c'est- contraire une osmose. ça dure entre- ça dure 2 secondes, hein, parce que Oui, sur parce scène, qu'après- même si on est le plus beau, il faut avoir un peu de charisme. Hein. Ah ouais, je crois, je sais pas, c'est comme ça. C'est pas obligatoirement les plus fanfarons qui deviennent les meilleurs comédiens,
Il y a des comédiens qui sont très timides dans la vie et C'est ce qui que j'allais arrivent à vous être demander. très 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 bons sur scène parce qu'ils dépassent le tout. Et puis c'est autre chose, c'est une discipline comme tout le monde. Hein. De toute façon, on aime la scène, on aime les mots, on aime partager avec d'autres comédiens sur scène, on aime le public et puis voilà, c'est comme ça. Vous vous souvenez de la toute première fois où vous êtes monté sur une scène? Oh oui, je pense. C'était pour jouer quoi? J'ai dû chanter avec Maurice Chevalier? Non, je l'ai pas connu. Bon, j'en ai connu des vertes et des pas mûres, mais c'est là. Et je me souviens qu'on faisait un spectacle chaque été avec les copains et on ramassait des plantes vertes ou des choses comme ça pour se faire des espèces de ceinture ou de petites robes un peu courtes. Et une année, je sais plus ce que c'était comme plante. J'avais une grande, je m'étais fait une grosse robe, elle était bourrée de pucerons. Et vous vous êtes gratté pendant 6 mois? Je me souviens d'avoir chanté Né sous les palmiers de l'île enchantée de l'île de Tahiti et ça me grattait à tous les côtés. Ça vous fait des souvenirs? Ah, après, par contre, c'est plus sérieux. Après, comme j'ai fait le conservatoire aussi, attention, hein, j'étais prof de français et j'ai fait le conservatoire. Et en conservatoire pour le violon, j'aimais beaucoup aussi jouer des petites choses. Aussi? Oui, mais enfin bon. Ah, vous êtes multicarte. Oui, bien sûr, mais enfin bon. Vous jouiez du violon? Du violon, oui, oui. Oui, j'ai fait mes gammes, j'ai fait mes trucs, j'avais des répétitrices, j'étais au conservatoire, j'étais même en cours moyen, j'ai même fait du solfège, du contrepoint, enfin bon, voilà. Et vous jouez encore un petit peu ou pas plus de tout? Oula, oui, le violon, si on l'abandonne une semaine, on ne sait plus rien faire. Le pauvre Didier Lecoud qui est mort aujourd'hui, il a dû en gratter des cordes. Je vous ai dit que l'émission était diffusée le 3, donc il est mort il y a 15 jours. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Non mais c'est la joie. Non, on est dans du vrai faux direct avec Lily. Mais elle est de nature et c'est ça qui est amusant. Oui, mais enfin, quand on aime, on compte pas. Voilà, tout à fait. Faut y aller, Lily, je vais vous emmener à l'amicale, la Chalet, là. D'ailleurs, je vous préviens, moi, je bois que du Rochon sous champ. Ça, c'est ma boisson. Ne parlez pas de vos picarades de Coca-Cola ou je sais pas quoi, là. C'est pas la peine. Hein. Donc, Lily, vous aviez des journées bien chargées. Français, prof, le théâtre, le conservatoire. Oui, mais enfin bon, il faut pas exagérer non plus. Après, quand j'ai arrêté je me suis dit que l'éducation nationale, ça serait pas pour moi. Bon, j'aurais pu, hein, j'ai plein de copines qui Vous n'avez pas enseigné? Si, j'ai enseigné pendant 6-7 ans. Ouais. Et puis après, je me suis dit, j'avais encore des copains, parce que j'avais fait l'école de la Comédie de Saint-Étienne, mais en cours du soir, hein, à cette époque-là, il n'y avait pas la grande école. Et je connaissais aussi les membres du groupe Artus. Et je suis resté quand même 7 ans au groupe Artus. Alors, vous connaissez pas le groupe Artus, mais c'était Marc Chavel, qui est bien sûr, qui restait directeur de la salle Jeanne d'Arc pendant un certain nombre d'années, qui rentrait d'Avignon, où ils avaient essuyé quand même un échec cuisant pour un spectacle qu'ils présentaient. Et la troupe avait un petit peu quitté le navire, quoi. Donc moi, je me suis vraiment lancé avec le groupe Artus et on a recommencé des spectacles jeunes publics où on chantait. Et ça a très bien marché. J'ai resté 7 ans au groupe Artus. Au niveau pécunier, au niveau il faut manger, vous étiez professeur de français, vous avez arrêté pour faire du théâtre? Alors, bon, oh là là, mais on peut pas tout dire. Non, mais dites-nous que ce qui est Le au-dessus de statut d'intermittent du spectacle était en train de naître Ouais. et on a été assez vite dans ce statut. Parce qu'aujourd'hui, il faut un certain nombre d'heures pour oui, en mais à vivre. cette époque-là, c'était pareil. C'était pareil. un petit peu comme ça. Bon, il en fallait un peu moins. Maintenant, il en faut un peu plus. Mais c'est comme ça. Donc, vous avez lâché l'enseignement et vous êtes parti dans le théâtre. Oui. Et là, c'était votre métier à temps plein. Oui. Et là, c'est comment? Alors, on est dans une troupe, on tourne, on vous invite. Comment ça se passait déjà à l'époque? On jouait sur la région, on jouait dans toute la France. Comment ça se passait déjà à l'époque? Avec le groupe Artus, par exemple, je suis resté 7 ans, mais on faisait tout. Et c'est ça qui était super. C'est-à-dire qu'on jouait, on écrivait, on faisait les costumes, on faisait les décors. Enfin, c'était une vraie troupe, quoi. Quand vous dites on écrivait, est-ce que c'est compliqué d'écrire à plusieurs? Oui.
Je pose des questions, mais généralement, je connais les réponses. Oui, bien sûr, c'est impossible. Même. Ouais. C'est impossible. Il y en a toujours un qui dit, non, ce mot il est mieux que l'autre. Voilà. Oui, mais on a un peu la chance que le théâtre, c'est un art vivant, si je dis pas de bêtises, et on a la chance de voir ce qui fonctionne sur les planches. Donc le lendemain, on corrige un petit peu. Oui. Donc je présume qu'une pièce, à la limite, qui est jouée pendant 6 mois, du premier jour au dernier jour du 6e mois, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus les mêmes. Hein. Oui, bien sûr, ça évolue. Ça évolue, mais enfin la trame, elle est quand même là. Et puis il y en a qui sont très pointilleux et qui trouvent que quand même cette réplique est meilleure que celle qui vient d'être trouvée. Donc c'est un jeu sans arrêt. Donc là aussi, il faut un chef, quelqu'un qui décide. Je pense. C'est pas finalement le public qui décide. Si le public, il a souvent son mot à dire, parce que nous en particulier, ce qu'on fait là pour le moment, les spectacles drôles, il est bien évident que le mécanisme de l'humour, c'est un mécanisme tellement compliqué que quelquefois on croit qu'on a vraiment une chute qui est imparable et que tout le monde va écrouler, se pisser dessus, alors qu'en fait... faut quand même éviter de pisser dans la salle. C'est sûr, bon, c'est l'expression. Et d'autre part, il y a des fois on écrit un truc et puis ça marche. Alors c'est un jeu tellement ténu entre d'un côté la réplique elle-même, mais également la présence sur scène du comédien qui sait, oui, il faut placer. C'est imparable. Hein, c'est vraiment un jeu de toute façon. Un jeu de mots, un jeu d'acteurs, c'est compliqué. Un jeu d'échange. C'est incroyablement compliqué l'humour de toute façon. Et comment vous êtes venu au Gaga ? C'était quelque chose qui était avec vous dans le berceau, ou c'est venu petit à petit, ou c'est des rencontres? Comment ça s'est passé? Alors le Gaga, souvent avec mes copines, alors quand elles partaient, parce que alors, je connaissais quand même pas mal de gens qui étaient de l'éducation nationale, donc qui ont été mutés, donc on se voyait, mais quand on se voyait loin les unes des autres, eh ben, on avait toujours un petit moment où on disait allez, on parle Gaga, il faut surtout pas le perdre. Il faut surtout pas le perdre. Alors, à table, tout d'un coup, on entendait Yoki les beurs, on tombe le et ça y est, c'était parti, et on ricanait comme des... Voilà. Vous qui êtes une des références dans la Loire à Saint-Étienne sur le Gaga, parce que le Gaga c'est stéphanois, hein. Oui. Est-ce qu'on sait l'origine de cette langue? Est-ce que c'est des patois qui ont dérivé? Est-ce que c'est des... c'est né comment un peu? Oui, alors là, il faudrait 3 heures d'émission... En fait, tout simplement, c'est issu du franco-provençal. Il y avait la langue d'oc, la langue d'oïl. C'est ce qu'on appelle l'arpitan, non? Alors, oui, oh là 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 là, oui, un peu. Mais ça, l'arpitan est venu après le franco-provençal. D'accord. Mais quand il y a eu la langue d'oc, la langue d'oïl, il y a eu des dissidents au centre. Mais ça va, c'est quand même loin, hein, ça va jusque dans les Vosges, etc. Et ça redescend. Et là... Ils avaient un vocabulaire français qui était différent de la langue d'oc et du français traditionnel du Nord. Et en ce qui concerne le Gaga, ça a été enrichi. Moi, je dirais enrichi, bien sûr, puisque j'ai toujours considéré le Gaga comme un parler merveilleux, extrême. C'est une identité de toute façon. Totalement, c'est un patrimoine, mon cher, avec un P majuscule. Et justement, le vocabulaire de franco-provençal s'est enrichi du vocabulaire des mineurs et bien sûr des passementiers et de tout ce qui fait bien sûr la chantillesse en particulier et l'âme stéphanoise et l'âme de la région et l'âme de Forêt. Quand on parle de richesse, là vous me parlez de passementiers, de mineurs, est-ce que c'est tous ces gens qui ont apporté des mots à eux qui ont été utilisés par tous, ou alors c'est des expressions qui sont nées un petit peu par le travail dans la mine, par le travail sur les deux, sur mon les capitaine. Les deux, mon capitaine. Oui, j'ai pas amené des notes ici, mais il y a vraiment, actuellement, il y a même des conférenciers, on parlait stéphanois, qui expliquent. Alors, mais il y en a bien un jour qui a sorti Fouillot. Il y en a bien un qui a dit Baraberne. Il y en a bien, mais c'est vrai. Hein. Et tu vas à la Vogue? Tu vois la Vogue. Il y en a bien un qui a sorti ça. D'ailleurs, dans un spectacle, on avait un pitécanthrope qui arrivait, qui sortait, qui disait Fouillot. Ça y est, il avait découvert. Et ce qui est merveilleux dans cette langue, c'est quand on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir avec Saint-Étienne, et que vous faites une phrase tout à fait naturelle, pour vous bien sûr, et que les gens ils vous regardent avec des yeux, ils disent mais de quoi il dit? Moi je me rappelle d'un mot, c'est les babets. Et quand vous dites à des gens venez, on va ramasser des babets, et ils vous regardent. Et moi c'est la Vogue. T'as parlé de la Vogue tout à l'heure. Moi quand j'étais petit, j'allais à Palavas-les-Flots, au bord de la mer.
Ouais, c'est vrai aussi. Et Bon, là-bas, voilà. il y avait une grande fête foraine. Oui. Tous les soirs, à Luna Park, en fait. Ouais, ils appellent ça la fête foraine. Ouais, la fête. Ouais, On va à la ouais. fête. Et moi, il y avait des gamins de mon âge, quoi. Et je leur dis, Voilà, vous donc, allez à la on va Vogue au ce soir. Alors, ils me regardent, ils me disent, où? On va ramasser des babelles à la Vogue. Mais l'autre jour, effectivement, il y a une personne qui m'a dit qu'elle était dans une... elle était... je ne sais pas si c'est pas à Creuse-Loire. Et ils avaient mis à Creuse-Loire, c'est génial, rien que ça me fait rire, la nana qui répond au téléphone. Et ils avaient mis une nana qui avait un accent absolument atroce. Et, bonjour. Bonjour. Creuselaire, bonjour. Juste au moment où, justement, ils voulaient que l'usine prospère. Quoi. Et je sais plus, il y a quelqu'un qui a commandé et qui téléphone. Elle lui dit, oh, mais c'est que le patron, il est pas là. Il est pas là, il reviendra bientôt, oui. Il est en caisse pour le moment. Alors, bon, ça fait toujours rire. Et le lendemain, ils ont téléphoné en demandant quand est-ce qu'on l'enterrait. Bah oui, en caisse. Voilà. Quand est-ce qu'on l'enterrait et s'il fallait cotiser pour une couronne, quoi. Mais c'est génial. Allez, on va reprendre notre souffle, on va faire une première pause musicale dans cette émission. Vous avez choisi, Lily, Alain Bachung avec L'arrivée du tour. Pourquoi cette chanson? Bah C'est parce pas Gaga, que ça le langage de Bachung était aussi savoureux que le langage Gaga. Allez, je on revient juste après Alain Bachung. Si j'ai le temps, en remontant, je prendrai le trolley, la place d'Orient. À Saint-Étienne, moi, j'écoute le Loire FM. Moi, je suis de Saint-É. À mon accent, vous l'avez deviné. Le trolley de la place d'Orierne. Toujours dans mes meilleures années, cette semaine on a la chance et le grand plaisir, et comme on l'a dit au début de l'émission, on est en train de réaliser le rêve de Philippe puisqu'on reçoit Lily Barbier. Ça va, Lily? Oui, et j'ai la chance d'être ici. Ouais, vous avez vu, on a des magnifiques locaux maintenant. Oh là là, c'est bon. On était dans la pause, on parlait d'un mot aussi qui a priori serait Gaga, c'est sabotage. Alors là, je l'ai jamais dit, je l'ai jamais entendu. Alors, dans nos spectacles, on ne parle que le Gaga de Saint-É. Parce que Oui, alors en fait, l'histoire de sabotage, c'est moi qui ai évoqué ça tout à l'heure, c'est pas du tout un mot Gaga. Par contre, l'origine, apparemment, c'est les mineurs qui, avec leurs sabots, bloquaient les... je sais pas trop quoi, comment on peut dire là, ce qui tournait là. Ah oui. Dans les puits de mine, et oui. ils mettaient leurs sabots en bois dans le truc pour bloquer. Et donc, sabotage, apparemment. Tout à fait, on voit le lien. J'ai bien fait de venir. Voilà, vous allez revenir. vous êtes arrivé, vous étiez déjà très intelligente, et là vous allez repartir. Là, vous allez pouvoir faire question Il faut pour un que je Gaga. les note parce que je les oublie. Bon, Moi, puisqu'on est dans l'humour aujourd'hui, il y a un mot qui revient souvent à Saint-Étienne, c'est la pampille. Oui. Est-ce que vous savez l'origine un peu de ce mot pampille? non. Non. On n'a pas un sabot là aussi qui... C'est la Pampille, c'est la fête en fait. Oui, Oui, ça, je sais oui, bien, oui, mais bah, l'origine... Pampille, ouais, je sais pas, faudrait demander à MC Pampille qui a fait un morceau Oui. là-dessus. Je sais pas si le rappeur c'est Stéphane. l'origine. Hein. Il faudrait téléphoner à l'abbé d'Orda, mais je crois qu'il est mort. Mais et puis l'autre jour, j'ai assisté à justement une conférence à l'université sur le Gaga et voilà, il avait quelques mots, il connaissait quelques mots. Et pourquoi on dit le Gaga? On pourrait dire le patois, Alors là, le gogo. non, ça oh là là, je Un me truc souviens avec même. Stéphanois. Parce que gars, on peut penser à gars. Il y a gars. il y a plusieurs théories, je crois. Il y a plusieurs théories, mais je m'en souviens plus. Ouais, donc va falloir qu'on aille chercher dans les Oui. dans les Ah bah, encyclopédies. si vous voulez vraiment, oui, je crois que c'est pas à moi qu'il faut s'adresser. Ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Alors Lily, on a parlé de professeur de français, de théâtre, de violon même. Et puis on voit que vous êtes aussi écrivain. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Faut pas mettre toutes ces érelles dans le même gando ». Alors, Dites-nous un peu pourquoi, comment la genèse de ce livre. Alors, la genèse de ce livre, elle est très simple. Ce sont les sketchs de théâtre. C'est pas un livre, en fait. J'ai rassemblé les sketchs que nous avons faits avec Marc et avec tous les comédiens qui ont bien voulu jouer avec nous. Et des extraits des 11, je crois, spectacles qu'on a présentés. Donc, il y avait pas mal de spectateurs qui nous demandaient quelquefois
les paroles des Barabins, par exemple, les paroles de chansons dont on fait les pastiches, voire des sketchs également. Alors ça fait bien pour l'anniversaire du cousin. Ouais. C'est pas mal, c'est tout écrit. Et donc, le titre, il est venu comment ? Je crois que j'aime bien cette expression, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier, c'est pareil, il ne faut pas mettre toutes ses érelles dans le même gardeau. Et puis alors, c'est vraiment mon père, quand il avait ses érelles dans son gardet, c'est mignon. Il y allait avec son peigne ? Non, des érelles, il les ramassait à la main. Et puis il mettait beaucoup de mûres aussi. Je crois que c'était plus facile. Et on rappelle quand même ce que veut dire le mot gando ? Alors le gando, c'est l'ancêtre du Tupperware, bien sûr. C'est vraiment comment dire, la boîte... La boîte où on mettait son déjeuner. Où on mettait son déjeuner. Et alors ça permettait de garder les aliments au chaud, de mettre de la viande, de manger chaud à midi. Et maintenant on appelle ça bento. C'est le truc japonais là, à la mode, tout le monde achète du bento, mais nous on avait déjà le gando. Pour revenir sur le mot gando où on mettait sa nourriture, pourquoi à Saint-Étienne, quand on parle avec quelqu'un et qu'on dit, allez entre guillemets encore une fois, une connerie, on dit mais lui il a un coup de gando? Est-ce qu'on la connaît aussi cette origine? C'est quelqu'un qui un jour s'est énervé et a tapé sur l'autre avec son gando? Sûrement. Non mais ça doit être ça. Oui. T'es complètement gando, c'est-à-dire t'as un peu tourné la tête. Il a pris un coup de gando. Il a dû s'énerver. Il a pris un coup de gando. Je crois qu'on l'a entendu un nombre de fois incalculable cette expression. Il a rien dans le gando. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir le dernier album de Gilles Chauvet. Il y a notamment le gando dedans. Il y a le bénon, c'était le fameux tonneau qui récupérait l'eau des jardiniers, l'hypervolpette là-haut. Et donc il y a toutes des chansons, il y a le pater, il y a... T'imagines le gars qui a pris un coup de gando qui ensuite est passé sous le train? Donc il y a toutes les chansons en fait avec les termes en gaga. C'est simple pour moi, ça tourne à la radio mais c'est bien. Donc on revient au livre qui a la couleur verte puisqu'on est à Saint-Étienne je pense. C'est peut-être un petit clin d'œil. Je vois qu'il y a également les Barabins en photo. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres symboles quand on parle de Baraban, on parle de passer sous le tram? Est-ce qu'il y a vraiment des symboles de la langue gaga qui vous reviennent en image? Je dirais qu'il y a ou des expressions. La tône, peut-être la tône, c'est-à-dire la mouche. Quand j'étais petit, j'avais souvent la tône, moi. La mouche, j'aime bien. Le faillard aussi. C'est l'arbre, le faillard. J'ai pas entendu ça. T'es tout moite aussi. T'es tout moite. Mais ça, c'est pas des symboles. Hein. Des expressions. Ouais. Des expressions. Oh, je crois qu'il y a des expressions qui sont tellement belles, du style des barres roulées. Il y a des barres roulées. Il y a tout. Ça veut tout dire, en fait. C'est imagé. Quand il a bu le canon, Philippe, en général, il n'arrête pas de débarrouler après. Il débarroule dans les escaliers. Et puis, comme il est à la cotonne, il débarroule jusqu'au centre 2. Avoir la lourde. Jusqu'à continent, s'il te plaît. La tône aussi. C'est comme le géant de la Rica Paris. Hein. Pour moi, ça sera toujours le rallye. Tape un peu la lourde. La lourde. Il y a plein de choses comme ça. Tout trempe de chaud aussi. Tout trempe de chaud. Tout trempe de chaud. Exact. Oui, tout trempe de chaud. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à cette, j'allais dire même, langue? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent ou alors c'est vraiment quelque chose qui est devenu maintenant quelque chose de pittoresque? Alors il y a une grande différence entre d'un côté l'utiliser et puis de l'autre côté aimer. Il y en a qui... oui, je pense qu'il y a encore quelques expressions et souvent les gens disent « je savais pas que c'était une expression gaga ». C'est-à-dire qui disent, par exemple, je sais pas, il y a des hartes dans le garde-habit, ou le garde-habit, des hartes dans le garde-habit. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très simple, pour savoir si c'est du gaga, il faut l'utiliser ailleurs qu'à Saint-Étienne, et quand les gens vous regardent bizarrement, effectivement, c'est sûr, c'est du gaga. Alors donc, il n'empêche qu'on n'a pas été ramasser les babets encore. Les babets, il y en a qui ne savent même pas qu'on dit un peu de pomme de pain. Ça sera des babets. Mais moi, le jour, c'est le jour où on m'a parlé de pommes de pain et je me demandais de quoi il me parlait. Pommes de pain. C'est des babets. Oui. Et les gens, avec des yeux comme ça. Ça, c'est drôle. Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sentent que c'est en train de partir. Il y a de moins en moins de personnes qui le parlent. Moi, je pense aussi que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de revenir en arrière. Oui, bien sûr. Ils ont besoin de on a besoin justement, de retrouver des racines.
Et d'entendre des mots que vos grands-parents vous ont prononcés, Oui. eh ben ça fait chaud au cœur, je crois. Hein. Complètement. On a rajeuni notre public. Nous, au départ, ça fait quoi, 25 ans, je crois, au moins 25 ans qu'on fait du spectacle en gaga. Les premiers, les gens venaient et disaient « Oh, yo, que c'est vilain, oh, yo, que c'est accent, que c'est vilain, mais que c'est vilain ». Et maintenant, les gens le gardent. Mais alors, vraiment... Vous savez qu'on a un avantage à Saint-Étienne, c'est que partout où vous vous promenez en France, vous mettez la radio. Si il pose une question à un Stéphanois, il n'a pas besoin de dire qu'il est Stéphanois, on le sait tout de suite à la radio. c'est sûr. Ouais, oui, mais en même temps, t'as raison, Gilles. Mais en même temps, quand t'entends un Marseillais, Mais bien c'est sûr. pareil. Mais bien sûr, Exactement. c'est ce qui fait notre identité régionale. Complètement. Parce que à Saint-Étienne, on parle que des Verts, mais il y a aussi le Gaga. On n'en parle pas assez, parce que quand on voit ce qui est investi, en particulier chez les Verts, et ce qui est investi pour le gaga, on peut dire que c'est fifrelot. Hein. Je peux dire que... Et Fifrelot, ça c'est une expression Gaga aussi, non? Complètement. Fifrelot. C'est vrai. Mais est-ce que les politiques se sont véritablement vraiment posé la question sur l'importance du gaga? Non. Est-ce que c'est une nostalgie des années qu'on revivra plus? Est-ce que c'est une identité qui est ancrée au fond de nous? Ou alors est-ce que c'est aussi peut-être pas un effet de mode? L'effet de mode, non, je pense pas. Dans toutes les régions, on a cette identité. Je sais pas, je suis allé à Bordeaux il y a quelques temps. On a des 33 de partout. Alors je vois qu'à Saint-Étienne, le 42, ça n'a pas l'air de marcher. Parce que je crois qu'en Saint-Étienne, on n'est pas 42, je crois. Il y a une différence entre les deux. Mais je vois qu'il y a plein de régions où les numéros sont sortis. On sort plein de choses. On veut vraiment faire voir qu'on est d'intérêt. 42, c'est les Verts, c'est Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, pour Oui, mais la plupart des gens, c'est les Verts. Oui, mais quand on dit 42, on oublie forcément qu'il y a une chose qui s'appelle, enfin une ville qui s'appelle Roanne. Et Roanne, c'est pas les Verts. Oui, bien sûr. Mais pour revenir au gaga, je pense effectivement que les gens sont préoccupés actuellement, ont envie de rire, mais également de retrouver Ouais, les racines. les racines, la grand-mère, et puis tout ce que ces mots véhiculaient. C'est bien ce que je dis. On est dans une époque où on a ouvert le monde et on a tendance à revenir sur son passé. Avec un peu comme un bateau où on met une encre et on a besoin d'avoir son encre quelque part. On va pas jouer les vieux réacs, mais c'est évident Ça n'a rien à voir. non, ça n'a rien à voir. On Parce peut que être fier d'autres langues, on est tous fiers de quelque chose. Hein. Tout à fait. Moi, je crois. Et vouloir le conserver et voir que tout va trop vite et qu'on ne sait pas où on va en plus. Si c'est pour, Ça, personne ne sait où on va, hein. si c'est pour que tout le monde soit identique. Non, il faut, je crois, préserver son patrimoine. Et le gaga, je crois que les gens viennent, en tous les cas, on a rajeuni notre public, que c'est pas permis. On a les grands-parents qui viennent avec les enfants et avec les petits-enfants. Et justement, tous ces jeunes, quand ils vous parlent, ils vous disent quoi par rapport à cette langue? Il y en a qui trouvent que c'est génial, que c'est comme parlait la grand-mère, mais également il y en a qui ont encore 2-3 mots et qui ont envie de les véhiculer. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des mots que vous ne connaissez pas et que vous découvrez? Oui, oh là là, moi je me suis rendu compte parce que j'ai lu le rapport de paquet de Jean-Loup Vivier, qui est donc un auteur de gaga. Il écrit donc en gaga, mais il est couramier, c'est-à-dire qu'il est de Saint-Chamond. Qui court après les chats. Voilà, tout à fait. Court à miaou, on disait à l'époque. Court à miaou. Alors, je connaissais pas l'expression un miaulou, qui est une expression qui veut dire un chat. Je l'ai jamais entendu, moi, ça. Les miaou, bah si, c'est des chats Non, qui font un miaou. miaulou. Miaulou. Un miaulou. Alors là, j'ai pas tout à fait toutes ces références. Bah, moi non plus. Et quand je lisais, heureusement que je lisais avant, et je répétais chez moi, parce que il y avait des mots que je connaissais absolument pas. Je l'ai pas ici, c'est dommage. Mais je me suis bien rendu compte que il y a une différence entre... je suis persuadé qu'il y a une différence entre le gaga de Feur et le gaga de Saint-Chamond et le gaga de Saint-Étienne. Évident. Quand vous écrivez un spectacle, est-ce qu'il y a un pourcentage obligatoire ou alors c'est aléatoire, c'est en fonction de ce qu'on a envie de dire de gaga? Oui, c'est en fonction de ce qu'on a envie de dire. Il y a des fois, il faut pas trop... Faut pas trop en mettre, peut-être trop aussi. en mettre, non. Par contre, le gaga est plus riche qu'on le pense, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens pensent que ça se réduit à 3-4 mots, ptanfiné, débaroulé et barbin. Hein. C'est beaucoup plus riche que ça, il y en a
il y a un vocabulaire très très précis. Vocabulaire d'ailleurs qui est très marrant et qui est très significatif de notre région. Il n'y a pas beaucoup de mots positifs. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire elle est belle. On va passer par elle est pas vilaine. Mais on ne dira pas elle est belle. Certainement, bien sûr, un résidu du 19e siècle et de la vie. On est toujours dans ce côté négatif alors. Un peu. C'est dans les gènes. Un peu, et puis surtout, parce que c'était le peuple qui guignait quand même, hein, c'est ça, c'était l'ouvrier qui guignait, donc c'était pas des personnes qui avaient beaucoup d'argent, ni rien du tout, qui travaillaient dur, donc on se moquait, mais on se moquait gentiment des choses. Avec ironie. Avec ironie, mais ça, c'était pas méchant. Alors, je le dis bien parce que là, j'ai une anecdote. Quand j'ai écrit Le cafouilleux destin de l'Amélie Poulain, qui était donc une parodie, une parodie du voilà, il y avait un mort, c'était comme ça. On m'avait demandé de le traduire en marseillais, en parler gras, ce qu'on appelle le parler gras marseillais. Et impossible, parce que à Saint-Étienne, justement, il y a un grand vocabulaire sur la maladie, si bien que j'ai traduit donc le malade imaginaire de Molière, hein, parce qu'il y avait un grand vocabulaire sur la maladie. C'était facile. Très difficile, bien sûr, de traduire un fédo. C'est impossible, parce que le fédo, c'est bourgeois, c'est je sais pas quoi, il n'y a pas de vocabulaire qui va avec. Et à Marseille, c'était pas pareil. On se moque pas des gens de la même manière. C'est beaucoup plus dru. Et il n'y a pas tout ce vocabulaire, bien sûr, de la mine et du petit peuple, entre guillemets, mais plutôt un vocabulaire du port, voire des péripatéticiennes. Voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est vraiment identitaire. Je pense. Chaque région a ses expressions parce que qui sont liées finalement à son peuple, sa population qui est tout à fait. On a aussi, je pense aussi dans la Loire, aussi beaucoup de gens qui nous ont influencés de Haute-Loire. Oui. Donc on a peut-être des choses en commun aussi qui restent. Oui. Un langage un peu paysan peut-être. Un peu paysan, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous couper. Moi, il y a un mot que j'adore dans la langue gaga, et j'ai fait beaucoup de recherches, que je rêvais de faire un article là-dessus, mais j'ai trouvé aucune trace sur Internet. C'est le mot pater. Ah oui. Parce que quand j'étais petit, quand on faisait des bêtises, on nous disait c'était pas ça, je vais te donner au pater. Et ça, je suis sûr, si aujourd'hui vous dites à un gamin, je vais te donner au pater, il va vous regarder avec des grands yeux. Je pense quand même que le pater, c'était celui qui faisait les rues, qui s'arrêtait, pater, pour les pots de lapin, les choses comme ça, et tout ça, qui récupérait un petit peu. Donc c'était celui qui emmenait. Donc un gamin qui terminait pas sa soupe, moi je me souviens aussi, c'est pareil, hein, quand tu termines pas ta soupe, hop, on va te donner au pater, et ça veut dire qu'on t'emmène. Si sur Internet vous faites le jeu, hein, vous tapez pater, et vous allez tomber sur les rubriques de bricolage, les paters pour arrêter les portes. Ah oui. Bien sûr. Mais il n'y a aucune trace du pater, Stéphane. Ah bah, bien sûr que non, c'est dommage, régional, hein. C'est des choses qu'on aimerait redécouvrir. Ça y est, il n'y a plus le pater qui vient récupérer. Non. Et vous, on vous a menacé de vous emmener, de vous envoyer chez le pater ? Bah bien sûr, quand j'étais petite, c'était évident. Évident. Allez, on repart en musique. Dans sa vieille bagnole, tout ce qu'on jette, il récupère. Ah, ça c'était juste un petit extrait du pater vu par Gilles Chauvin. Ah oui, bien sûr. Il est génial, Gilles. Oui. D'ailleurs, on va faire un petit clin d'œil. On va en profiter puisqu'on est à l'antenne. Et Gilles Chauvet, je ne vous connais pas. Si on a l'occasion faut qu'on l'invite. Oh là là, tu viens, Gilles, tu verras. De venir faire l'émission Mes meilleures années, c'est avec un grand plaisir qu'on découvrira votre univers. Il est pas loin d'ailleurs, je crois qu'il est à Saint-Genélaire, vers la rue. Je ne le connais pas du tout. On va justement parler de musique, on va faire notre deuxième pause musicale. Et là, rien à voir avec le gaga. Même si, j'ai une petite anecdote, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont des patois italiens qui ressemblent à notre patois, à nous, à notre gaga. Ce qui finalement vient dire que la langue est universelle. Oui. Moi, j'aime Paolo Conte, ça n'a rien à voir parce que d'abord, premièrement, il est en direct, donc c'est du live, et puis j'adore la voix, cette voix qui a vécu, et avec simplement. Alors on écoute Paolo Conte, et la chanson c'est Una giornata al mare, qui veut dire une journée à la mer. Et en gaga, on dirait quoi alors ? Oh bon, on n'y va pas à la mer.
on va à la piscine de Souchon. Allez, on revient juste après. Sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è. E il sole che splende più forte, il frastuono del mondo, cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita. Ma all'epoca mia... Loire FM à Saint-Étienne sur 100.9. Mes meilleures années cette semaine, on est un peu dans l'univers du gaga avec Lily Barbier. On a parlé un peu de son parcours, on a parlé de son livre qui est sorti. Tiens, une petite question concernant le livre, Lily, on peut le trouver où ? Je crois qu'il est la librairie de Paris, tout bêtement à Saint-Étienne. On peut le commander, il y a un site, il y a quelque chose. Non, vous venez à la fin du spectacle, il y en aura sur la table. Et puis... Et puis il y a des fois, je fais des festivals du livre dans la région. Il y a des dédicaces de prévues dans les semaines qui viennent, non ? Non. Non, il y a rien. Non, il y a le spectacle qui est prévu. Quelqu'un comme vous qui est une figure stéphanoise, quelqu'un qui fait un livre en gaga, est-ce que la mairie de Saint-Étienne n'a pas les moyens de vous donner un petit coup de main, de proposer ce livre à lire dans les écoles, ou peut-être avec votre réseau, peut-être qu'il y a des professeurs qui peuvent faire lire votre livre à des jeunes écoliers. Par contre, ce qu'il y a l'autre jour, il y a une institutrice qui m'a dit, mais est-ce que vous pourriez pas venir, je sais pas moi, une heure. Bah oui, c'est génial pour ça. discuter avec les enfants et leur présenter un livre. Pourquoi pas ? C'est à envisager. Pourquoi pas ? Moi, je pense quand même qu'il faudrait se préoccuper de. Moi, je pense que des ados aussi seraient forcément intéressés parce que ça va leur rappeler forcément des expressions de grand-mère et de grand-père ou d'autres choses, mais c'est quand même. Là encore, c'est vraiment un point, oui. On est d'accord que le design, c'est l'avenir, mais le gaga, c'est le passé. Et donc, entre l'avenir et le passé, il y a un compromis. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout qu'il y a une expression qui plaît bien du côté de l'hôtel de ville, c'est se souvenir de son passé pour dresser et aller vers son avenir. Donc, à méditer. Alors, je ne répéterai pas, je l'ai déjà oublié. Ce que je voulais dire, c'est que dans les municipalités, il doit bien y avoir quelqu'un qui s'occupe de la culture. Pourquoi on n'en a pas vu un seul venir à un spectacle en 25 ans ? C'est quand même incroyable, non ? Jamais une personne. En 25 ans ? En 25 ans. Ça veut dire qu'ils ne restent pas assez longtemps, ils n'ont pas le temps de découvrir Lily Barbier. Non, mais je ne parle pas pour moi. Non, mais je parle d'une once quand même de, une once de curiosité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et j'en suis persuadé. Avant de parler gaga, de dire qu'on aime le gaga, de donner des expressions, c'était un petit peu ringard. Et maintenant, ça revient à la mode. Donc, dans un an ou deux, si ça se trouve, vous allez être super tendance. Et tout le monde va venir vous voir. Il va falloir pousser les portes à la ricane. Et j'enchaîne avec la dernière partie. On va parler du spectacle que vous avez démarré le 2 mars. Donc, on vous avez vendu la mèche. On triche, on n'est pas en direct, mais les auditeurs sont en direct. Hein. Oui. Vous avez... si on était en direct, on aurait joué hier. Or, on n'a pas joué hier. Donc, depuis le 2 mars, c'est-à-dire hier, dans le monde virtuel de la radio, vous avez un nouveau spectacle qui est à la Ricane, à Saint-Étienne. Hein, et ça s'appelle Le Jean Mamère 2. Alors, expliquez-nous tout, donnez-nous l'envie d'aller vous voir. Alors, bon, il y a quand même pas mal de gens. On l'a joué 3 ans, hein, quand même, Le Jean Mamère. Oui, mais là, c'est le 2. Oui, c'est la suite. Alors, il y en a beaucoup qui ont vu Le Jean Mamère. Il y en a qui le reverront certainement parce qu'on va le rejouer encore. C'est bien sûr Le Jean Mamère, c'est l'histoire d'un Tanguy. Donc, on connaît bien ce couple qu'on a depuis, avec Marc Feuillet, qu'on joue depuis presque 25 ans, le Raymond de Bonbrun et la Marie-Jo de Côte-Chaude. Et donc, cette espèce de couple bien stéphanois, hein, avec ses bons devanttiers. La Marie-Jo, elle a des jolis devanttiers, les habitent rue Passera. Allez, Lily, je vous coupe 2 secondes, mais nous, à la radio, on a une auditrice, on n'est pas loin de la Marie-Jo de Côte-Chaude. Nous, c'est la Marilou de Côte-Chaude. Elle nous appelle tous les samedis matins pour les dédicaces d'accordéon. Elle dit comme ça, vous voyez, c'est la Marilou de Côte-Chaude. Et à chaque fois, je pense à vous. Marilou et la Marie-Jo, et c'est presque pareil. Ah, mais c'est authentique, hein, je veux dire. Moi, j'ai noté une chose, vous avez parlé des devanttiers, et on est à la radio, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, devanttier ? C'est un tablier. Ah, d'accord. Un tablier. Elle a des jolis tabliers. Moi, je pensais que vous parliez d'autre chose. C'est pour ça que je disais, à la radio, oui. à la radio, on le voit pas. Non. Non, tout simplement, voilà, elle a des jolis devanttiers, des jolis tabliers. Très bien.
Donc, Et donc, ils avaient eu un enfant sur le tard, donc ils ont eu un matru sur le tard, le Jean Un Mamère. matru, ça c'est très Stéphane, ça aussi Ah ben, matru. complètement. Et le Jean Mamère, eh bien, comme tout Tanguy, ne voulait pas partir de la maison à 37 ans, il est encore là. Et il va souvent, bien sûr, de fille en fille, en trouvant jamais la bonne. Alors, est-ce que... C'est difficile à trouver la bonne. Hein. Eh ben oui. Donc, est-ce qu'il va la trouver? Est-ce qu'il l'a? Est-ce que c'est celle-là? Vous le saurez, elle a un nom bien difficile à avaler. Elle s'appelle Clafoutis. 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 Et avec le noyau ou pas? Ah, il faut venir, je dis rien, il faut venir au spectacle pour voir s'il y a des noyaux ou pas. Il y en a, quand même. Donc, nous sommes le jour du mariage. Et ils se préparent donc pour y aller. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont pas y aller? Il va se marier Pourquoi? à Saint-Étienne? Il me demande tout. Non, parce que ce que je voulais vous demander, c'est que s'ils se marient à Saint-Étienne, les mariages sont plus à la mairie de Saint-Étienne, ils se font tous à Terre-Noire maintenant. Donc Oui, c'est alors pour, là- c'est pour prévoir, parce que comme j'habite à côté, il faut que je prévoie ça pour déplacer ma voiture. Là, ils se marient à Sainte-Agathe-la-Boutresse. Ah ben alors, c'est même plus en territoire de... Parce qu'ils ont des pièces là-bas, Ah, donc d'accord. voilà. Ils se marient à Sainte-Agathe-la-Boutresse. Ah ouais, ils sont carrément délocalisés là. Oui, complètement. Ah ouais, c'est- Mais par contre, ils sont totalement stéphanois. Si j'ai bonne mémoire, à Saint-Agathe-la-Boutresse, ils font des briques là-bas, non? Oui. Oui. Ça n'a rien à voir, je Ouais, pense. ouais. Enfin, on verra, on en rajoutera peut-être À un une petit époque, peu. avec mes grands-parents, on parlait beaucoup de briques, mais on parlait d'argent. Est-ce que Oui. c'est une expression typiquement stéphanoise aussi? Les briques, non, je crois Non, pas. c'est- La brique, non, c'est des yachts. Oui, parce Des qu'il y a- yachts qu'on je met me dans le souviens, crapaud. je me souviens d'un film où on parlait de 100 briques, ouais, donc c'est pas stéphanois. Non. Mais ce qui veut bien dire que plus on a de briques et plus on est riche alors. Hein. Et, Bah, et plus on a une grande maison. J'espère qu'il y en a encore des usines là-bas à Sainte-Agathe. Elles fonctionnent bien parce qu'on est en train de les biloguer. Faut appeler le maire. Il faut appeler le maire. Voilà, donc, et on joue donc tous les vendredis et les samedis à 20h30 au Café Théâtre de la Ricane. Attention, C'est au 7 rue Camille Pelletan, c'est près de Saint- Château-Creux. à Saint-Étienne. Alors, il ne faut pas confondre avec Jean-Luc Epal qui est à la Ricamarie. Parce que la Ricane, la Ricamarie, c'est pas Là, pareil. c'est la ricane qui rit. Oui, un petit peu. Donc on doit réserver ou alors on peut venir comme ça à la porte? Ah non, il y a un numéro de téléphone, on réserve. Hein, parce Donc que... c'est 06 44 11 28 42 pour réserver. Oui. On dit voilà, on vient ce soir et ça marche comme ça? Alors, est-ce que vous êtes diffusé là-bas dans la vallée de Londaine pour Firmini? Mais vous savez que l'on passe partout maintenant dans FM. Alors, c'est On génial. passe partout par les ondes, mais on passe surtout partout grâce à Internet, parce qu'il y a des applications, il suffit d'aller sur l'application, et à l'autre bout du monde, vous pouvez écouter leur FM. Alors, on a réservé eh bien, le Grand Théâtre du Majestic le 6 avril à Firmini. Il y a déjà des réservations parce Ouais, que j'irai. j'avais l'habitude. J'irai vous voir, je suis pas loin de chez moi là. C'est super. On avait l'habitude de passer au mât. Mm. Et, C'est en donc, travaux. C'est en travaux. C'est une salle qui est quand même assez importante, là. Mhm. Majestic, c'est le cinéma-théâtre. Ouais, hein. on prévoit grand, là. Oui. Là, on n'a pas de doute, on se lance, on renverse tout. On renverse pas. Quand on avait, alors là, j'ai une anecdote également qui est, J'espère bien. qui est gratinée. C'est-à-dire quand on a joué, elles nous font mener ces gambelles il y a longtemps. On a créé le spectacle au Cafuron. Le Cafuron, c'était une toute petite salle qui avait une scène qui devait faire, 3 mètres sur 2. Hein, ceux qui y sont allés, ils s'en souviennent parce que les premiers rangs avaient pratiquement les pieds sur la scène. Et les postillons? Les postillons, oui, bon, pourquoi pas. Pour monter sur scène, on avait une brique et un moellon. C'était... Si vous aviez une brique, c'était déjà un beau cachet. Hein. Oui, oh là là, oui, c'est sûr. Et donc, on a joué là-dessus. Et à un moment, il y avait Feuillet qui arrivait. Moi, j'étais en train de laver des lancieux, enfin des draps. J'étais en train de faire semblant de laver des lancieux. Au lavoir? Oui, au lavoir. Et lui, il arrive à cheval. Parce qu'on faisait une parodie de l'inspecteur Virgile qui débarquait, qui était du temps de François Ier. Donc, il arrive à cheval. Alors, on a le bruitage. Quand il arrivait... Moi, je l'ai vu, les gambelles, c'est extra. Et quand il arrivait sur scène, il faisait 1, 2,
Il sautait une fois, 2 fois, et là, ça y est, il était en place. S'il faisait un pas de plus, il était dans la rue. Exactement. Et on a joué le même spectacle à l'Opéra-Théâtre. Donc la scène faisait, 25 mètres, quelque chose. Fouille mon blé, on compte plus là. Donc là, il a fait 3 fois le tour. Donc j'ai eu le temps d'enlever des lanciers, et c'était... Et je l'entendais. Mais du coup, le linge avait séché alors, non? Il avait eu le temps de sécher, le linge. Oui, complètement. Épuisé, j'avais plus de savon. Non, mais c'est génial de passer d'une scène à une autre comme ça. Juste 2-3 petites dernières questions pour terminer, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission. Combien on met de temps pour écrire un spectacle comme ça? C'est selon. C'est selon. C'est selon. Il y a des fois ça vient bien, et puis il y a des fois. Bon, et là, c'est une écriture à plusieurs mains ou non, c'est moi qui écris. Vous écrivez tout? Non, oulala, du début à la fin, c'est vous? Oui. Non, on mélange pas, c'est trop. On met 2 fois plus de temps quand on est 2, on met 3 fois plus de temps quand on est 3, on n'est jamais d'accord sur le truc. Moi, je préfère d'abord écrire quelque chose, j'écris, je propose, et après, les comédiens, ils se le mettent en bouche, comme on dit, c'est-à-dire s'ils ont un mot qui va mieux que l'autre, eh bien, dans ce cas-là, ils le prennent. S'ils veulent rajouter, ils rajoutent. Spectacle stéphanois, est-ce que là aussi, il y a une partie stéphanoise dans les costumes? Bien sûr. Mais bien sûr, il y a le fameux Devartier de la Barigeau qui va revenir, bien sûr. Le fameux Devartier, le tablier qu'on trouve peut-être au marché de Jacquard. 2-3 fleurs dans un coin. 2-3 fleurs dans un coin. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, c'est... c'est quand même le mariage, c'est le jour du mariage, on va se mettre sur 131, quoi. Donc vous allez enlever les bigoudis? On va enlever le bigoudi, on va le mettre d'abord, on va l'enlever le bigoudi, et puis on va bien se relinger, comme on dit. Il faudra se faire propre. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Lily? On est arrivé au bout, là. Puis vous reviendrez nous voir, Lily. Qu'on est 3 quand même sur scène. Il y a Marc Feuillet, mon partenaire depuis toujours, pratiquement. Et puis Jérôme Chevol, le directeur de la Ricane, que tout le monde connaît aussi. Enfin, ceux qui connaissent la Ricane, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus. Très bien. Donc, on vous invite, chers auditeurs, à aller voir Lily Barbier en chair et en os. Oui. Elle est sur scène, donc, à la Ricane du 2 au 31 mars, tous les vendredis et samedis à 20h30. Exactement. Et puis, un événement extraordinaire, le 6 avril à 20h30, au Majestic à Firminy. On peut pas amener son manger, mais on peut le trouver quand même à la Ricane, parce qu'on peut se faire un petit machin. Ah oui, voilà. Ils font ça avec un petit coup, charcut de sauce et tout ça. Voilà, c'est ça, c'est très simple. Je crois qu'on a été complet à peu près. On a été complet. On a dit tout un tas de bêtises, mais on l'a fait exprès pour une fois. On rajoute aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Il ne faut pas mettre toutes ses érelles dans le même gant d'eau. Et on peut le trouver à Saint-Etienne. Et puis si vous n'arrivez pas à le trouver, vous nous appelez. On vous donnera le numéro de téléphone de Lily. Tout à fait. Donc merci à la beaucoup. librairie de Paris. À la librairie de Paris. On termine en chanson, en musique, avec un choix encore stéphanois. C'est Kid Creole. Annie, I'm Not Your Daddy. Et tout le monde danse. Et tout le monde danse. Et tout le monde... J'allais dire tout le monde à point. Bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Loire FM le samedi à midi et le jeudi à 18h. Merci beaucoup encore une fois, Lily Barbier. C'est moi. Merci beaucoup. À très bientôt et j'irai vous voir pour vous admirer sur scène. Voilà. J'y compte bien. Et bonjour à la mère et l'autre côte chaude. Parce que le Jojo, il a failli un jour se la carabuter, mais il n'y est pas arrivé. Il faudra me la présenter. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vais chercher des babets.